Bon allez maintenant on avance tranquillement dans ce pay-per-view et vous savez quoi? Je vais laisser Marie un peu présenter le match. Eh ben, merci beaucoup. Ah Eh bah de ben, ce sera rien, je te laisse John le petit cadeau. Cena contre Daniel Bryan pour le titre de la WWE. Et que j'ai Alors là, aussi un appelé. match Voilà, très passionnant. ouais, très passionnant et que d'ailleurs j'ai appelé pour la première fois, donc d'ailleurs, l'artiste contre le catcheur. The Entertainer Ah, versus The Wrestler. Voilà, ça a été c'est mon petit thème un petit peu par rapport à ce match de championnat. Donc on va un petit peu résumer ce qui s'est passé depuis Money in the Bank. Marie, c'est à toi. bah, John Cena a conservé sa ceinture contre Mark Henry en le faisant taper. Alors là, c'était assez impressionnant. Après, il a Brad Maddox, notre cher et tendre manager, bonjour Brad, lui a demandé de choisir parmi toutes les superstars celui qui deviendrait son challenger. John Cena, lui, s'est contenté de dire à l'univers choisissez, je vais le Ouais, choisir. ça a été en fait, excuse-moi de te couper, ça a été la théorie de la patate chaude. C'est-à-dire, Brad donne à Cena qui donne au public, qui finalement Cena dit je fais ce que le public me demande. Voilà. Ouais. Et Et, donc, il a choisi Daniel Bryan. et donc Monsieur ensuite, Yes, yes, yes. voilà, Monsieur Yes Yes Signature de Yes, contrat, bon qui bah, d'ailleurs il se a, respecte, ouais, mais John Cena lui a dit, mon vieux, faudra vraiment que faudra aller la chercher, quoi. Je vais faudra pas te la la chercher donner. la meuf, faudra vraiment chercher. En fait, il a dit une phrase très simple, il a dit je te donne l'opportunité d'être mon challenger, mais si tu penses que tu vas gagner, là tu te fous le doigt dans l'œil. Après, il y a eu également, alors que Marie, t'as dû pas regarder, t'as peut-être pas eu la possibilité de regarder ça. Vince McMahon a commencé à venir un petit peu, un peu mettre son grain de sel, puisque il a dit ouvertement, et je pense que tu le sais, il a dit, et je cite, bah là, justement j'ai la phrase très bien compris, Daniel Bryan, je ne veux pas que tu sois champion. Ah. Ce qui peut vouloir dire beaucoup de choses. Alors, ils ont essayé quand même la WWE parce que ils ont essayé de changer le look de Daniel Bryan. Tout à fait. Parce que, bon, Marie, toi qui es une charmante demoiselle, quand tu regardes Daniel Bryan, est-ce que tu penses que ce type-là peut être est l'archétype, on va dire, du visage de la WWE? Ah bah c'est comparé à John Cena, c'est vrai qu'il fait un peu, excusez-moi de l'expression, mais tâche quoi. Alors, Il fait un peu bûcheron. franchement, tu es gentil, parce que je te rappelle que Vince McMahon l'a qualifié de troll. Oui, quand même pas, hein. Bah oui, bah, Un peu voilà. de Alors, respect. pourquoi troll? Pour vous expliquer, il mesure 1,72 m, il l'a dit lui-même. Il a une barbe voilà quoi, c'est une barbe qui n'arrête pas de pousser, et etc., etc. Il prend pas soin de lui. Et d'ailleurs, il a dit d'ailleurs une phrase très importante, d'ailleurs, parce que j'ai relu mes notes à ce moment-là. Il a dit que lui était le catcheur, le wrestler, tandis que John Cena, c'était le entertainer, en clair, l'artiste, le comédien, l'acteur, si vous voulez, le mec qui est là juste pour amuser la galerie, etc., etc. Et on va dire que leur relation s'est un petit peu effilochée au fil des semaines. Et donc la question justement par rapport à nos relations, est-ce qu'elles vont s'effilocher ou pas? Est-ce que tu préfères l'artiste ou tu préfères le catcheur? Alors, désolé, je préfère John Cena. Et pourquoi? Le Ah, visage de la. tu m'avais dit quand même que tu avais quelque peu hésité. C'est vrai. C'est vrai que Daniel Marianne, je le dis, je le crie, je le note, mérite ce titre. C'est quelqu'un de vraiment exceptionnel dans le ring. À chaque fois qu'il vient, mais ça vole de partout. On s'ennuie jamais avec lui quand il y a un match. Donc je pense déjà que ce match-là, on va pas s'ennuyer avec. Mais désolé mon pauvre Danny Boy, John Cena. Et d'ailleurs, je répète, surlignez-le, je pense qu'il sera champion le même nombre de jours que CM Punk. Oui, marquez cette date parce qu'elle est en train de dire, accrochez-vous quand même, hein, elle est en train de dire que John Cena sera 434 jours champion, enfin 435 parce qu'il 434 il égale le record. 435 jours champion de la WWE. Tout à fait. Donc je pense pour cette raison qu'il va conserver son titre par rapport à Daniel Bryan. Alors bon, pour ce qui s'agit des 435 jours, si jamais il devient 435 jours, il sera aussi détesté que Brad Maddox, parce que finalement, la dernière fois qu'il a été autant champion, enfin champion aussi longtemps, c'était plus de 365 jours, il se faisait silper par tout le monde, pour information, même si c'est vrai que Cena, soit on l'aime, soit on le déteste.
vrai que c'est un peu impressionnant. Bon, alors maintenant, tu veux savoir qui est justement, j'aime ou j'aime, qui est mon favori, a priori. Eh Alors, je bien, pense que ce sera Daniel eh ben Bryan. moi, bah, tout simplement le catcheur, le maître des prises de soumission. Parce que, bon, alors, on a un petit peu comparé il y a quelques instants John Cena et Daniel Bryan. On a vu, j'en ai déjà parlé, que Vince McMahon, Stephanie McMahon, pas Triple H a essayé de changer le look de Daniel Bryan. Il a voulu en faire, on va dire, un espèce de gars beau gosse, etc., etc. Et cetera. Et moi j'ai l'impression que John Cena, c'est la W. Moi je suis fan de Daniel Bryan parce que c'est quelqu'un qui a vraiment, il le dit, qui a eu du mal dans sa carrière, qui a été d'ailleurs entraîné par Shawn Michaels quand même, c'est pas n'importe qui en plus a appris quand même le catch, qui aime le catch, qui bouffe du catch, qui boit du catch. Et honnêtement, il pense qu'à ça. Il aime cette passion. Il fait pas ça pour la. Enfin, bien sûr, il y a l'aspect financier, on est d'accord là-dessus. Mais si demain il venait à partir, il aimerait toujours ce sport. Et moi, je me pose la question. Moi, John Cena, la manière dont il vit, la manière dont il est, j'ai parfois l'impression que c'est un espèce de gars qui ressemble un peu à un rock bis. C'est-à-dire que c'est un espèce de gars en toute proportion gardée bien sûr, hein. Mais c'est un espèce de gars, on l'a transformé pour être un mec WWE. On l'a transformé pour être un espèce de gars qui, on va dire, passe bien la télé si tu veux. Alors qu'avant c'était un rappeur, faut pas l'oublier, c'était un rappeur, c'était un type qui, on va dire, voilà, il disait des choses, disait des insultes, il n'hésitait pas à rapper. Là aujourd'hui, pour moi, ce mec-là, même si je respecte sa carrière, je respecte ses 11 titres de champion de la WWE, le problème, c'est que moi j'estime que Daniel Bryan est et pour moi le visage de la WWE parce j'estime que ce mec-là, comme tu as dit, il est bon sur le ring, il en dégage quelque chose, il est impressionnant, il a une carrière derrière lui. Il n'est pas arrivé comme ça, Daniel Bryan. Il n'est pas arrivé comme ça, comme ça. Et c'est pour ça que j'adore Daniel Bryan. Parce que Daniel Bryan, il est vraiment, pour moi, un catcheur extraordinaire. Au niveau de CM Punk, j'ai adoré ses rivalités avec CM Punk. Et pour moi, il en manque des gens comme ça à la WWE. Qui, quand tu regardes des matchs comme ça, peuvent vraiment te faire apprécier. Et j'espère qu'il sera champion. Parce que j'estime que s'il sera champion, eh ben on aura vraiment un vrai catcheur. Un catcheur qui aime justement catcher et pas quelqu'un qui, on va dire, est juste un visage sur une fédération. Et est-ce que tu penses que Wendy Hanton va intervenir pour cacher la mallette? Alors justement, ben, on va en parler justement de ce dernier point qui est assez important. C'est bien évidemment Vince McMahon. On sait que Vince McMahon et Daniel Bryan, le torchon brûle, pour pas dire la serviette. Et justement, il a, on va dire, pas du tout apprécié que il n'ait pas accepté de se faire, on va dire, raser la barbe, pour information. Et le problème, c'est qu'il a un petit peu fait des menaces à Daniel Bryan. Les menaces, c'est du style, oui, bah alors si tu fais pas ça, je pourrais pas t'aider pour le titre de la WWE, etc., etc. Et cetera. Et moi, je me dis, aujourd'hui, Vince McMahon, il veut pas de John Cena. Il aime pas. Il dit, moi, je veux pas de champion, je veux pas de John Cena soit champion. Daniel Bryan plutôt. Non, les deux. Il veut pas de John Cena, il veut pas de Daniel Bryan. Et il y a un type qui a une mallette. Et il suffirait juste que Vince McMahon décide, pour on ne sait quelle raison, d'intervenir. Et de dire, bon voilà, de s'en prendre à lui, bah, peut-être avec des catcheurs avec, de le détruire. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Randy Orton va arriver, cache de la mallette, un, 2 et 3, victoire de Randy Orton, champion de la WWE. Ah oui, carrément. Si tu ne veux pas si tu veux pas de ton champion, de ton challenger, tu vas peut-être chercher de l'autre côté. Tu vas peut-être chercher un type qui peut être champion aussi. Et le seul qui peut être champion, c'est qui? Wendy. Randy Orton. Et Randy Orton, aux dernières nouvelles, ça peut être l'archétype, on va dire, de ce que Vince McMahon pourrait devenir. Je rappelle d'ailleurs que Vince McMahon a dit un jour, j'aimerais que Daniel, en fait, j'aimerais que le champion soit un Triple H on va dire, qui date de 20 ans. Il y a 20 ans, Alors il était. moi aussi, je vois une petite intervention de Mizu, du Miz, pour se Pourquoi? faire repérer. Juste pour ça. Elle aime Et bien je vois son bien mise, une... elle aime bien son mise, hein. Elle veut Ah qu'elle ouais, intervienne partout. Genre le mise, il non, va apparaître dans tous les j'espère coins. franchement qu'il sera pas potiche. Non, je le vois bien intervenir dans ce match-là, peut-être pour aider l'un des deux catcheurs, parce que si, comme tu penses, Vince intervient, on aura
peut-être sa fille, peut-être son beau-fils Triple H qui Oui, essaiera de... ça c'est vrai. Voilà, on aura toute la famille. Donc pourquoi pas une petite intervention du Miz et après qui dira Eh oh, tu te rappelles, je t'ai aidé, je veux mon match. C'est possible, c'est vrai qu'en tant que présentateur, il peut faire ce qu'il veut, à toute proportion gardée bien sûr. Et bien sûr, mais après, Triple H, si Vince McMahon intervient, est-ce qu'il va pas intervenir? Est-ce qu'il va pas semer justement le trouble dans cette histoire? Triple H, sincèrement, aujourd'hui, il est, on va dire, le torchon brûle entre les Vince McMahon. Il l'a dit lui-même, hein, le Vince McMahon extraordinaire est parti. Alors, je sais pas si ses propos ne tiennent qu'à lui, bien sûr, hein. Bien sûr, on peut pas non plus dire que Vince McMahon est aujourd'hui est un promoteur pourri, c'est quand même pas un peu fort. Mais honnêtement, ce match-là a beaucoup d'interrogations, comme tu peux le voir. Le Money in the Bank, Vince McMahon, la famille McMahon, est-ce qu'elle va intervenir ou pas? Moi, je pense que Vince McMahon va intervenir. Il peut même, pire que ça, il peut même arnaquer quelqu'un. Si tu vois ce que je veux dire. Ah bah s'il arnaque Daniel Non, Bryan, mais je te parle aussi le pauvre, quoi. d'arnaque qui a eu lieu en 97. Tu n'étais, bon, tu ne connaissais pas. Tu te rappelles de Bret Hart, tu te rappelles de Shawn Oui, il a Michaels. arnaqué Ce Bret genre de Hart. personnage peut très bien vouloir taper dans la, demander de sonner la cloche. Et là, peut-être que John Cena ou un tel pourrait peut-être perdre cette ceinture un peu de cette façon-là. Si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, ça risque d'être bien passionnant. Ouais, en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est un match. En fait, sur le papier, s'il faut reconnaître une chose, c'est que ce match-là, sur le papier, on a l'impression que c'est un match qui est un match agréable sur le ring, mais à l'extérieur, il n'y a pas grand-chose. Tu vois, si tu vois, si tu continues pas, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ah non, je pense qu'il y aura plein d'interventions Non, et je que te ça va parle au aller de niveau de la partout. construction, c'est-à-dire que quand tu regardes le match en question, t'as l'impression que ce match-là, c'était deux personnes qui se respectaient, qui allaient faire un match. Oui, tout à fait. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui s'y rattachent. Vince McMahon, Randy Orton, Triple H. Et finalement, bah, ce match-là, peut-être qu'il va être encore plus intéressant que par exemple un CM Punk contre un Brock Lesnar. Je ne pense pas. Je pense quand même que CM Punk sera un peu au-dessus. Même si on verra après que ce que je viens de dire aura peu d'importance. Mais oui, tous les matchs, de toute façon, je pense qu'ils seront bien. Voilà. Bon. Allez, maintenant on va s'arrêter là. On va passer maintenant au dernier match. Tu veux leur donner un petit indice pour ce dernier match? The best in the world. Et bien sûr, il y a une bête. Vous avez compris. Bon, allez, à la prochaine! Ciao!